don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Patrick Chouinard, bienvenue au podcast, on se sent bien, c'est la troisième fois qu'on se voit, officiellement. Première fois, on a fait un podcast dans le cadre du tien, si je me souviens bien, où c'était pour ton contenu à toi. Exact. Très beau setup c'était vraiment magnifique. Là, on n'a jamais fait un aussi beau background que ça. Merci. Mélatelier. Oui, exactement, Oui, c'est vrai. Espace Mélatelier, c'est ma blonde. Mais c'est très cool. Puis la seconde fois qu'on s'est vu, c'est avec Maxime Belval, courtier immobilier, on fait un shooting extérieur. Puis toi, tu étais en position de coaching, de formateur pour le conseil sur comment t'exprimerais ça, ton service. Ça serait comme accompagnement pour mieux t'exprimer, mieux communiquer peut-être? Oui, effectivement, c'est ça. C'est si je veux parler d'un truc que les gens connaissent plus, normalement, c'est coach de prise de la parole. Ça, on l'entend quand même assez régulièrement. Coach de prise de la parole, oui. Mais souvent, ce sont des gens qui sont en communication écrite ou alors qui viennent du monde de la radio. Ouais. Puis moi, ça passe plus par toute l'expérience que j'ai, c'est-à-dire comme acteur. Et voilà. Donc, je vais plus parler de rythme, je vais plus parler de tout l'aspect. Comment coacher un acteur? Bien, je coach quelqu'un en affaires. La même chose, de la même façon, ou à peu près, que je coacherais un acteur. C'est super intéressant. Puis avant d'embarquer dans ton background, j'avais une petite question, puis avant que je l'oublie, j'aime mieux te la poser. En tant que podcaster, c'est ça, j'interview, puis j'essaie d'être encore plus humain, plus intéressant, puis envers la personne. Je me demande, au niveau de la communication, l'écoute active, pas trop, ne pas trop en mettre non plus, mais c'est le eye contact des fois qui me phrase. J'ai déjà eu un invité qui me fixait, là, quand j'y parlais ou quand moi je l'écoutais, tu sais. J'étais vraiment malaisé, puis il fallait que je regarde ailleurs, puis j'étais comme... Puis là, je perdais un petit peu mon train de pensée et tout ça. Puis je trouvais ça mal à l'aise. Mais la majeure partie des gens, ils vont regarder ailleurs, un peu comme moi. T'sais. Mais je me demande, y a-t-il une formule gagnante dans l'écoute active, dans le eye contact, pour pas que ça soit malaisant pour la personne? Qu'est-ce que tu en penses? Ben là, essayons de voir. Dans mon écoute, mettons, comme là, moi, je te regardais. Puis là, tu me disais ça, fait que là, moi, j'étais comme, voyons, comment je le regarde? Fait que là, déjà, je me suis posé la question. Moi, j'aime bien regarder les gens dans les yeux. Donc, c'est sûr que pendant que tu me parles, je ne ferai pas ça comme ça. Non, ça, c'est ça, sûr. exactement. Mais oui. Donc, est-ce que tu te sentais mal à l'aise? Non, pas toi. Okay. Pas toi. Non. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans l'intensité du regard. Oui. Si c'est pas en phase avec ce que l'on vit, ou si c'est pas en phase avec la relation qui s'est bâtie ou qui est en train de se bâtir, je pense que c'est là, quand il y a quelque chose qui n'est pas en phase, l'humain le détecte, on est des animaux, hein? On le détecte très rapidement. Exact. Fait que je pense que ce qui est gagnant, si on cherche une formule gagnante, c'est quelque chose qui serait plus dans le jeu de la communication, donc dans l'écoute active, effectivement, sans trop en mettre. Si, mettons, tu me dis quelque chose de pas si impressionnant, puis je fais « Wow, c'est extraordinaire », tu vas le sentir que j'exagère. C'est bullshit. Exactement, c'est de la bullshit. Donc, si c'est en phase avec ce que je sens, tu vas le sentir que ça va être vrai. Puis le body language aussi, je pense que des fois, quand on est gêné, on n'est pas à l'aise avec la personne, on va avoir tendance à avoir, se mettre en position, là, je peux pas me croiser les bras, j'ai l'air fermé, je sais pas, je me gratte, j'ai l'air, tu sais, si tu grattes le nez, tu es en train de mentir. Je dis ça aussi parce que j'ai un client dans le passé qui est un synergologue, fait qu'un formateur en synergologie pour le body language. Et il me disait tout ça, tu sais, il y en a une certaine partie qui sont vraies, il y en a qui sont peut-être extrapolées, puis ce qui arrive, c'est que c'est pris dans un contexte différent. Tu sais, des fois, tu peux te gratter le nez, puis oui, ça peut faire un lien avec la négation ou quelque chose que tu as vécu dans ta journée, mais tu peux penser à quelque chose genre, faut que je fasse l'épicerie, genre, une affaire genre, mais ça n'a pas rapport avec ce que tu dis en ce moment, tu sais. Fait que faut pas tout prendre par acquis si quelqu'un te communique ou te regarde pas ou il se croise les bras, en tout cas. Fait que c'est intéressant comme discussion. Moi, tout ce qui est psychologie, intérêt vers l'humain, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Là. Toi aussi, j'imagine aussi. J'ai absolument cette même passion. Absolument. Paraît, hein? Tout ce qui est communication, tout ce qui est joute. Oui, c'est ça. C'est vraiment un jeu, la communication. Puis c'est loin d'être quelque chose que je maîtrise mais c'est quelque chose définitivement. C'est un jeu auquel je veux m'améliorer. Je veux progresser. Je veux en connaître plus.
c'est intéressant tout le langage verbal. Tu sais, je pourrais très bien me croiser les doigts. Les doigts. Je pourrais me croiser les doigts. Aussi, oui. Mais je pourrais me croiser les bras parce que je suis pas à l'aise qu'on voit mon ventre, par exemple. C'est pas parce que je serais fermé, c'est parce que je veux cacher mon ventre. Puis je pourrais très bien être... ça dépend aussi de la relation, je pense, qu'on a avec l'autre. Si je parle avec ma blonde, puis je suis comme ça ne veut pas nécessairement dire que je suis fermé, parce que peut-être que je suis plus confortable comme ça, puis là, t'es plus en écoute aussi. Oui, je suis plus à même de l'écouter parce que je suis confortable, au lieu d'être comme ça, puis là, je suis pas confortable, donc là, je l'écoute plus, parce que je pense juste à de quoi j'ai l'air, puis je respire plus. Respiration, c'est capital. Tu veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois? Prendre le temps de respirer entre... Prendre le temps de respirer, point. Tout court. Pas entre, mais tout court. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Une bonne respiration du ventre, profonde. Plus... Ça, tu vois, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte plus dans mon métier d'acteur au micro, parce que c'est principalement de la voix que je fais. Puis à un moment donné, on me donnait des notes, on me disait « OK, fais ci, fais ça, OK ». Puis là, plus ça allait, plus ma respiration montait. Puis à un moment donné, j'en ai eu conscience que j'étais rendu ici. Puis là, comment veux-tu que j'ai accès à mes émotions, à être vrai, si je suis rendu ici, puis j'ai pas accès à mon ventre, à ma respiration du ventre? Là, je suis capable d'être vrai, connecté, groundé. Si ma respiration est normale et pas dans le contrôle, juste dans la liberté. C'est intéressant. Oui. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais c'est ça, au lieu d'être là, dans le « Ah, OK », essayer de contrôler les choses, contrôler qu'est-ce que je vais dire par après. Ou... Y a-t-il comme un aspect de stress aussi, si tu fais des mandats, justement, quand tu fais une annonce publicitaire? On a fait des exercices aussi dans le Lunch and Learn, j'en ai pas parlé tantôt, mais de faire les voix d'acteurs puis des intonations différentes. Mais il doit y avoir justement une variable de stress ou d'anxiété qui joue sur l'intonation ou comment tu présentes une phrase. Oui, définitivement. Si on parle, parce qu'il y a doublage, c'est une chose. Oui. Si on parle de faire une voix publicitaire, c'est autre chose. Pour le doublage, c'est plus, il y a quelque chose qui a été une performance qui existe en original. Puis moi, je dois m'inspirer de ça. Puis il y a des choses que je ne peux pas éviter. Si l'acteur fait... ben moi, je ne peux pas faire... Je peux pas inspirer s'il expire. S'il ouvre la bouche, c'est comme un grand four qui fait « Ah! » Puis moi, je fais « Ça ne marchera pas. » Donc, c'est sûr qu'il y a plus de choses qui sont déjà présentes, puis je dois le plus possible m'inspirer de ce que je vois là. Si je parle pour une voix d'annonceur ou un personnage, bien là, c'est vraiment, ça part de moi, puis ça part de, bien sûr, la commande, le directeur de création ou copywriter qui va me demander des choses, réalisateur. Mais je dois... à ce moment-là, décider où est-ce que je vais respirer selon le message, selon ce que je vais vouloir donner comme impression. Tu avais un point super intéressant. J'ai une idée qui m'a flashé dans ma tête. Pendant le Lunch and Learn, tu me disais, pour un annonceur, faire une annonce publicitaire à la radio, par exemple, en français versus en anglais, tu disais qu'il y avait des pauses peut-être ou peut-être des respirations différentes avec les deux langues ou un peu la voix radiophonique est différente. Je sais pas si tu voulais peut-être développer là-dessus. Dit ça, moi. Je voudrais bien développer. Je me rappelle même plus d'avoir dit ça. Mais peut-être que je l'explique mal. Là. Non, mais je vais... Des pauses en anglais ou en français. Pas des pauses, mais... J'essaie de voir. Ça pourrait peut-être faire un lien sur... genre, quand tu disais... Hey, ben c'est sûr. Peut-être que je parlais pas de la publicité, mais plus du doublage, justement. Parce que, admettons... Oui, c'est ça. Peut-être au niveau du doublage. C'est sûr que... admettons, en anglais, il y a des accents toniques qui sont à des endroits différents. Okay. Alors qu'en français, ben, ils sont toujours à la fin. Donc, c'est sûr qu'on appelle ça des appuis en doublage. S'il y a un appui, donc il y a un mouvement qui est marqué à un endroit particulier, si ce n'est pas écrit avec l'accent tonique au bon endroit, ben, c'est sûr que ça peut sonner faux si c'est pas fait de façon habile. Ça peut sonner, à notre oreille, ça peut être faux parce que ça n'a pas le même accent tonique. Right. Par exemple, on avait déjà donné ces exemples-là, mais c'est souvent mon exemple. Ben, raconte-moi ton début de journée. OK, mon début de journée. Ce matin, j'ai été invité à un podcast. Parfait. Mon début de journée. Ce matin, j'ai été invité à un podcast. Tu n'as pas dit « mon début de journée ».
Ce matin, j'ai été... mais combien de fois on entend ça à la radio? Oui, mais c'est vrai, mais ça, Des placements d'actes sont toniques. Est-ce qu'on serait une toniques. fausse voix de publicité radio? Je pense qu'il y a quelque chose de cet Ok, ordre-là. ouais. Les gens entendent ça, donc ils refont ça bêtement. Mais il y a aussi le fait qu'il faut réapprendre à être naturel parfois. Si on n'a pas l'instinct de conteur, parfois, une fois qu'on lit un texte, Ouais. tout à coup, j'entends des fois des publicités. L'autre jour, j'ai entendu un syndic de faillite qui s'exprimait, puis il parlait des clients. Puis il dit, pour nous, l'important, c'est la clientèle, admettons. Là, mais là, tu te dis, mais je ne te crois pas du tout. Donc, moi, j'aimerais ça beaucoup, être assis avec cette personne-là, dire, bon, OK, raconte-moi ta journée. Ben, je me suis levé ce matin, ou j'ai été interviewé dans un podcast. Ouais. OK, bon, ben là, comment tu ferais cette phrase-là? L'important pour nous, c'est notre clientèle. Déjà là, c'est mieux que l'important pour nous, c'est notre clientèle. Donc ça, il y a certaines bases. Donc déjà, après ça, ben là, on peut augmenter, rajouter du sourire, Oui, on bien peut sûr. faire des pauses. Le fait de sourire, hein, je pense qu'aussi, juste, on sait en vente, faire un appel de vente, sourire, fait une grosse différence dans la manière que tu t'exprimes. Un air neutre, on l'entend aussi, mais ça, c'est ouais, ben oui, c'est assez intéressant. C'est juste à travers la voix, beaucoup de choses. On va venir sur ton parcours, mon cher, parce que les gens, il faut qu'ils s'intéressent à savoir qui est Patrick Chouinard. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui Quel âge suis-je? as-tu, mon cher? Et je vais avoir 52 ans le 14 février. J'allais dire C'est 73. pas ton âge. Moi, je te donne 42. Ah, 10 ans j'aime de ça. moins. J'aime ça. 42 ans. Pour vrai, C'est non, mon mais nouvel âge. Je vais avoir, j'ai 51 ans. Wow. Alors, oui, wow. Puis, non, mais c'est vrai, wow, parce que c'est une étape. Hein? C'est une étape 50 ans. Puis là, tu te dis, OK, qu'est-ce que je veux pour les prochaines années? De quoi j'ai envie? Puis c'est vraiment une étape. Je suis heureux comme, je ne sais pas comme jamais, ce serait peut-être un peu beaucoup, mais vraiment, je suis dans une très belle période de ma vie. Je suis heureux dans mon couple. Je suis heureux, mon garçon grandit, il est rendu au cégep. Je vois c'est un jeune homme responsable qui fait ses affaires, il a ses passions, il s'en va en réalisation. Ah, en réalisation. Ouais. Wow. En cinéma? En production? Cinéma. Cool. Ouais. Antoine a étudié au collège O'Sullivan en cinéma. Ah, ben Ouais. tu vois, alors ouais. il a déjà des collègues ici. Oui. Cool. Et il fait un peu de doublage aussi en anglais. Wow. Donc, c'est mon fils qui pousse après ça, mes amitiés que j'ai chéri pendant toutes ces années. Fait que là, j'ai des vieux chums. Des vieilles amies, des vieux chums, soit de l'école de théâtre. Donc, ça, c'est présent dans ma vie. Puis là, ben là, tout à coup, là, c'est ça, cette nouvelle business-là, si on veut, le coaching. Oui, c'est vrai. Mais le coaching d'affaires, si on veut, ça, c'est nouveau. Puis là, ça fait en sorte que je suis comme un jeune de 17 ans. C'est peut-être ça que tu vois. Passion, le 10 ans de moins, là. Ouais. Je pense que c'est ça. Ben, là. clairement. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, dans l'espèce de passion vers laquelle ça m'amène, parce que je suis passionné de ce que je fais. Puis là, j'ai la chance de pouvoir en parler avec des gens en dehors du métier. Puis ça, cette idée-là me plaît beaucoup, puis je l'expérimente en ce moment, puis j'adore ça. Oui. Puis ça fait combien de temps maintenant que tu expérimentes dans ce nouveau service-là? Que je coach des ouais. acteurs, actrices, là, ça fait peut-être 7-8 ans maintenant. Ouais. Mais que je coach des gens, c'est tout récent. Des professionnels, là. Des professionnels, ça fait même pas un an. Puis qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion-là de dire, hey, ça serait peut-être intéressant de se nicher pour des professionnels d'affaires, des entrepreneurs? Je dirais différentes choses. D'abord, si on parle, parce que ça s'appelle On jase business ici. Là. On jase fait business. On jase business, toi puis moi? Yes, sir. OK, bon. Alors, si on jase juste business, c'est l'aspect, à un moment donné, tu as un bassin là, de clients potentiels. Oui, donc là, moi, les acteurs, à un moment donné, il y a l'Union des artistes, mais là, en Côte d'Ivoire, pour l'instant, ce marché-là, je ne le connais pas. Mettons, si on parle du marché francophone, là, c'est vrai. là, il faudrait que j'aille coacher. Fait que là, c'est un peu complexe. Alors là, à un moment donné, bon, les jeunes qui finissent l'école de théâtre ou les jeunes qui veulent faire ça, puis qui ont, mettons, 8-9 ans, parce que je coach autant des enfants que des adultes. À un moment donné, c'est restreint. Ouais. Donc, là, je dis, bon, qu'est-ce que je fais pour coacher en dehors de ça? Puis là, je me suis dit, ah ben tiens, je vais coacher des gens d'affaires. Et puis, au début, on me demandait, coaches-tu des enfants? Puis je disais toujours, non, non, non. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, coach-en un, puis tu verras. Des enfants Des enfants, au niveau acteur? 9, 10 ans, ouais, c'est ça. 9, 10 ans, ouais, c'est ça. Ben, pour le doublage, aussi jeune que 100%. Ça.
puis après ça, à l'adolescence, puis mettons pour entrer dans les écoles de théâtre ou des choses comme ça. Surtout pour des jeunes qui finissent l'école de théâtre puis qui veulent avoir un démo voix ou des choses comme ça. Ben là, moi, ça fait 28 ans que je fais ça, puis je suis un peu partout dans ce domaine-là. Donc, je les coach pour ça. Et puis là, je me suis dit, la même chose que quand j'ai coaché le premier enfant, puis là, là, j'y ai pris goût, puis j'ai développé ma façon de faire, si on veut. Puis je me dis, ce sera la même chose avec la business. Ça va être la même chose, puis c'est un milieu qui m'intéresse aussi. Le milieu des affaires, les gens d'affaires. Oui, ben oui. J'aime les jackets, fait que c'est juste pour ça. Non, mais ça fait du sens du point de vue business-wise, de développer une entreprise puis de développer ta clientèle. Parce que là, tu étais limité justement dans le domaine des acteurs. Fait que peut-être la francophonie, au Québec, oui, on s'entend. Francophonie, peut-être un petit peu en Ontario, puis ensuite peut-être la France, Suisse, OK, tout ce coin-là. Mais ça reste peut-être limité, c'est quand même encore plus précis, il y a peu de monde. Là, on grossit ça avec l'entrepreneuriat, tu as beaucoup plus un plus gros bassin client. Mais de coacher, par exemple, un entrepreneur, solopreneur, c'est-tu la même rétroaction, c'est-tu les mêmes questions? Ça doit pas être la même chose. Les mêmes challenges, peut-être aussi dans la communication, ça ressemble à quoi? Oui, tout à fait. C'est ça. C'est sûr qu'il faut que je déconstruise certaines choses, puis il y a des mots, des expressions que je ne pourrais pas employer sans l'expliquer un peu. Comme par exemple les accents toniques dont je parlais tantôt. L'accent tonique. Si je parle à un comédien qui est allé à l'école de théâtre, il va savoir très bien. Donc, il y a certaines références comme ça que quelqu'un qui est du milieu va avoir, la référence. Sinon, mais ça me plaît beaucoup de dire, OK, comment je vais expliquer cette chose-là qui demande, mettons, tant de temps à une école de théâtre ou comment je vais faire pour ramasser ça? Qu'est-ce que je pourrais trouver pour montrer à cette personne-là comment faire cette chose-là que je veux qu'il fasse? Okay. C'était pas clair, ma réponse. Mais c'est ça, tout cet aspect créatif-là, de dire, OK, je sais l'effet que je veux. Je sais qu'est-ce que je voudrais que la personne fasse, mais comment y arriver alors qu'elle n'a pas le background de 3 ans dans une école de théâtre, puis des cours avec cours avec une autre personne. Donc, comme là, en ce moment, je travaille avec un agent d'immeuble. Oui, Maxime Belleval, que je salue. Bonjour. Oui, salut Max. Très sympathique, monsieur. Et c'est un gars qui est plein d'humilité, qui veut apprendre, qui est... donc, c'est ça. Donc, sur le balado, l'autre jour, on travaillait ensemble. Puis, là, j'entends, mettons, qui met beaucoup d'emphase sur tel truc. J'essaie de voir comment il est dans la vraie vie. Est-ce qu'il est comme ça? S'il n'est pas comme ça, comment je peux amener à la caméra ce qu'il est, la personne qu'il est dans la vie de tous les jours. Et c'est ça le travail que j'essaie de faire avec lui. Et ça fonctionne. C'est intéressant parce que je pense peut-être notre génération est plus habile ou à l'aise derrière une caméra parce qu'on est né avec un cellulaire, crée du contenu, whatever. Puis donc, de peser sur on ou off, on parle de la même manière. On est authentique, puis that's it. Mais des gens peut-être d'une autre génération, peut-être, Maxime, il n'est pas si vieux que ça, mais quand même, peut-être moins à l'aise à créer du contenu. Puis on l'a vu dès le début, c'est sûr qu'il était à l'extérieur. Il y avait d'autres environnements à l'extérieur qui étaient peut-être dérangeants pour lui. Mais il y avait de la misère, justement, il mâchouait un mot que je me souvenais plus c'était quoi. Mais il répétait toujours la même chose, puis on l'a fait plusieurs fois, puis c'était une erreur, peut-être un blocage ou la manière qu'il communiquait. Mais on dirait qu'il se créait, quand la caméra est partie, il se créait une nouvelle personnalité ou une nouvelle manière de s'exprimer habituelle, comme s'il discutait avec quelqu'un de normal, ou une vraie discussion. Fait que je trouverais ça quand même intéressant, que le cerveau ou la personne fait ça automatiquement. Hein. Pourtant, c'est souvent ça. C'est souvent ça qui arrive quand on veut passer surtout quand c'est scripté. Quand c'est pas scripté, si on le faisait parler puis c'était pas scripté, mais quand c'est scripté, quand tu veux dire quelque chose que tu as appris par cœur ou auquel tu as réfléchi, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Puis après ça, tu peux mâcher tes mots comme souvent, comme tu viens de dire quelque chose, puis si je peux me servir de ton exemple. Oui, vas-y. Créateur de contenu. Souvent, ça, c'est un mot que, quand les gens parlent de créateur de contenu, c'est souvent une expression qui est mâchée. Les créateurs, on crée du contenu.
On crée du contenu. Juste prendre le temps C'est de vrai. créateur de... Pas dire nous sommes créateurs de contenu, là, c'est interminable, c'est désagréable. Ben oui. Mais au lieu de créateur de contenu, on crée du contenu. On crée du... C'est tu, vrai. tu fais quoi? Tu crées du contenu. Ah, OK. Tu es Ouais. créateur de contenu. OK, là j'ai C'est compris. vrai. Parfait, je peux passer... Ouais. Donc, tu sais, c'est des expressions comme ça, surtout des choses qu'on dit chaque jour. On pense pas à prendre le temps de le dire. Dans notre tête, c'est hyper clair, puis parce qu'on le répète 10 000 fois par jour. Puis la première fois que tu rencontres quelqu'un, créateur de contenu, je crée du contenu. C'est comme. Là, tu amplifies ça dans une activité de réseautage, par exemple, que tu rencontres des Crée du personnes. contenu. T'entends C'est- mal. C'est comme. Hein? Tu fais quoi? Je crée du contenu. Hein? Je crée du contenu. C'est que- Rien Qu'est-ce que compris. tu faisais? Ah, Tu sais? je crée du contenu. Ah, OK. Puis là, je c'est me fou. suis pas désarticulé la mandibule, là. Je crée du contenu. Non, j'ai juste dit je crée du contenu, tout simplement. Ouais, c'est super intéressant. Puis on pourrait C'est peut-être très revenir, intéressant. c'est quoi je veux dire? Oui. La valeur ajoutée de ton service, justement, pour les professionnels, un entrepreneur, par exemple, pour Maxime Belval, à quel point ça peut l'aider dans son entreprise ou dans les relations qu'il peut avoir avec ses clients? Appelez Maxime Belval au 450. On fait une promo pour Max. Écoute, c'est une excellente question. Moi, je connais de plus en plus la belle personne qu'il est, Maxime Belval. OK. Puis, j'ai envie de voir à l'écran le Maxime que je vois quand on fait des Zooms, quand je le coach, avec qui quand j'ai passé la soirée l'autre jour sur le Cavalier Maxime pour l'événement Oui. de créateur de contenu, justement. Oui. Et j'ai passé une excellente soirée. Donc, moi, pour moi, si un jour il disait, bon, je vois, moi, que Maxime, je vois que la personne que je suis, c'est la personne que je vois, puis c'est ça qu'on me dit, que je suis pareil. Et aussi, ben, c'est sûr que j'ai regardé comment c'est regardé là, puis de voir comment ça sera regardé, puis les commentaires et tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut quantifier si on veut. Après ça, on ne contrôle pas non plus le travail qu'il fait en dehors aussi, mais il me dit qu'il fait ses devoirs, c'est-à-dire un peu d'articulation, travailler à allonger les phrases parfois. Après ça, ben, on travaille ensemble l'aspect storytelling. Donc, si j'ai une capsule à faire, de quoi je veux parler? C'est quoi l'important là-dedans? Comment je veux? Tu sais, comme n'importe quelle histoire, il y a un début, un milieu, puis une fin. C'est quoi mon début? C'est quoi mon milieu? C'est quoi ma fin? De quoi je vais parler? Pourquoi j'en parle? À qui? Donc, de répondre à ces questions-là avant de se lancer comme ça. OK? Parce que parfois, il me dit, bon, puis là, je vais parler de Maxime, mais ça peut être n'importe qui. La personne me dit, ouais, mais ça, c'est correct. Je vais être correct parce que c'est quelque chose dont je parle à tous les jours. Oui, c'est ton métier. Ça, c'est vrai. Tu maîtrises ton métier. Ça, il n'y a pas de doute. Hein? Je veux dire, il fait le cours. Ça fait des années qu'il le fait. Il est expert dans ce qu'il fait. Ça, c'est sûr. Mais là, tu veux créer du contenu. Et là, il faut que tu saches comment tu vas en parler, parce que là, tu peux juste parler de ça, mais ça peut être moins intéressant. Donc, choisir, ce serait quel angle, qu'est-ce que je veux dire, être plus précis, concis. Donc, ça, c'est des choses que je travaille avec lui. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais qu'il ressorte. Si tu lui demandes, « Hey Max, c'est quoi la plus-value de travailler avec Pat Chouin? » J'aimerais ça qu'il dise peut-être ça. Mais il faudrait lui demander. Ça serait intéressant. Je vais lui demander, de puis je suis persuadé. Tu sais, je disais tantôt, il se crée un nouveau personnage, une autre personne. Mais je suis persuadé qu'en l'invitant dans le podcast, j'aurais une discussion ailleurs, un 5 à 7, ça serait la même personne. Absolument. Parce que là, c'est humain, puis on oublie les caméras. Mais quand c'est scripté, comme tu dis, là, attends, il faut que ma cote soit bonne. Il faut que ça soit bien, comment je l'exprime et tout ça, il faut que ce soit parfait. Sinon, on le refait. Puis ça peut amener un stress. Puis c'est de la pratique. Là, puis c'est tellement difficile. Puis un truc que j'ai fait quand j'ai commencé à créer du contenu, ça a été avec TikTok, par exemple. Ça me prenait entre 20 et 30 takes pour filmer une minute pour conter une histoire. Raconter ce qui s'était passé aujourd'hui, une anecdote, quelque chose de cocasse. Tu sais.
Mais pour dire quelque chose de concis, que ce soit intéressant pour le hook au début, que ça atteigne un bon public, ça m'a pris plusieurs fois. Puis là, tu tombes sur les nerfs. Mais c'est de la pratique. Les gens, là, ça serait peut-être un petit conseil, c'est si vous voulez développer peut-être ces compétences de communication... si vous voulez développer ces compétences de communication-là... Respire. Excusez-moi, j'ai un fini de grippe, là. Ça, tu vois, bon exemple, là. Mais Si on veut quoi? Si on veut apprendre à mieux communiquer, Oui. prenez votre cellulaire, Oui. rentrez dans votre voiture. La voiture, c'est le fun parce que souvent, il y a un bon éclairage extérieur. C'est sonorisé. Et donc, puis t'es quand même intime aussi. Fait que juste de prendre votre cellulaire puis de raconter votre journée. Un storytelling, t'es allé faire l'épicerie. La livre de beurre est rendue très chère. C'est vrai. C'est vrai. Fait que tu parles de ça. Non, mais c'est de la pratique. Puis je trouve que si vous voulez devenir un créateur de contenu, créatrice de contenu, c'est quand même un bon starter. Fait que petite parenthèse là, par rapport à Oui. ça. Là. Je sais pas. Non, mais c'est bien. C'est cool. C'est un conseil à suivre. Puis si je voulais savoir, donc pour Maxime, Oui. tu as vu l'évolution. Tu as vu une évolution dans son. Oui, définitivement. Ah, OK. Parfait. Oui. Ouais, c'est cool ça. Ah oui, je la vois, oui. Dans les vidéos, en C'est plus, on peut le flagrant. voir concrètement dans ses capsules. Là. Oui, Fait que, puis là, on parle de... On n'a pas eu des milliers d'heures, là. On a eu que c'est ça. quelques moments. Cool. Mais c'est ça, c'est de voir qu'est-ce qui va faire la plus grande différence le plus rapidement possible. Si on parle de plus-value, moi, j'ai aussi à cœur d'être le plus rentable possible, que ce soit pour les gens qui ont une audition à faire. Ben oui. Donc, essayer de voir Moi, je trouvais que c'était ces appuis-là là, qui faisaient en sorte que c'était moins le Maxime. Donc, je pense que dans son cas, et c'est assez généralisé, ça fait 28 ans que je me bats encore avec ça en doublage, souvent, l'énergie versus la projection. Ah. On peut avoir une bonne énergie et pas être comme ça, tout à coup, là, j'ai pas d'énergie, puis là, c'est bon. Donc, je peux avoir un certain tonus sans tout à coup parler comme ça. C'est ça. Là, c'est un peu trop intense pour Voilà. la projection. Là, tu es juste à côté de moi, tu vas dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Donc, de trouver le bon niveau de projection. Ça fait rire notre caméraman, notre aiguilleur. Mais c'est ça, c'est de trouver le bon niveau. Et c'est ça, donc souvent, on va moins faire la différence entre énergie, implication et accent tonique aussi. On veut mettre l'accent sur quelque chose, mais là, ils vont dire « Bonjour, il me fait plaisir. » On veut être énergique devant la caméra. Hein. C'est ça, mais ça, c'est correct, ça. Ouais. D'avoir un certain niveau d'énergie et pas d'être... parce que là, amorphe, sinon, si tu veux être comme ça, ben là, tout se de rester chez vous et faire du contenu pour toi-même. Mais c'est sûr que je pense qu'on peut avoir la prétention de vouloir intéresser les gens. Oui. Donc, un certain tonus, je crois, est de mise. Mais de là à taper ça, si je veux te faire passer un message, pour moi, ça va être plus l'intention, ça va être plus au niveau de qu'est-ce que je veux te dire vraiment, au lieu de qu'est-ce que je veux te dire vraiment. Tu me croiras pas vraiment. Non. T'sais, on en revient à l'exercice du début. Tu me racontes ta journée. Pour l'instant, je t'ai donné la mission de raconter ta journée. Donc, tu sais, toi, tu sais comment raconter ta journée. Tu ne te poses pas la question. Mais là, quand c'est un texte écrit ou scripté un peu... Donc, c'est ça. C'est de voir un peu quels sont les points d'ancrage, les choses qui feraient le plus de différence rapidement. Puis, pour Max, c'est ce que je voyais de plus flagrant. Parce que c'est un gars qui est sympathique. C'est un gars qui sa business fonctionne bien. Donc, c'est vraiment... Puis là, il se trouve qu'il veut raconter c'est quoi son quotidien. Donc, il faut aller voir... c'est ça. Oui. Je trouve ça drôle. Mais c'est le fun, tu as une écoute active. Puis c'est rare que les invités que j'ai pick up sur les mouvements ou le verbal sur quand je veux poser une question ou renchérir là-dessus. Toi, t'es straight. Je trouve ça vraiment nice. Quand on fait une pub à la radio, ça peut être aussi une pub dans un podcast, format audio. Justement, quand on a un texte ou un script, mais de le rendre plus humain puis de s'exprimer d'une manière que ce ne soit pas textuel, comment on peut rendre ça intéressant pour la personne? Parce que là, visuellement, ça ne peut pas voir justement les mouvements de bras ou la bouche ou tes expressions faciales. Peut-être ça peut être plus difficile de rendre ça encore plus humain, moins robotique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, tu parles juste à l'audio. Juste à l'audio, exactement. Puis quelqu'un qui a un texte à l'aide, tu le sais, on en écoute des pubs justement. Oui.
on ne croit pas. Tu sais, c'est dans le fond, on ne croit pas. Comment on fait Exact. que quelqu'un va croire ce que tu dis? Ben, un bon exemple, c'est quand ils font un couple. Là. Ah, ma chérie, tu as vu ce matin les poubelles que j'ai déposées au chemin? Ah, mon Dieu! Tu sais, en tout cas, je pense, là, j'ai pas dit poubelle. C'est vraiment mais... une pub, ça? Ou... Ben, il y en a une Ok. qui ressemble à... Ce serait des gros conteneurs dans lesquels on peut jeter des choses, disons ça comme ça. Oui. Alors ça, j'ai cette pub-là souvent que j'entends, puis je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais ça coacher les gens. Parce que c'est ça, ils essaient de nous faire croire à un jeune couple. Et là, bonjour chérie. Non. Déjà, là, ça part, puis j'y crois pas. Donc, C'est bon, ça. si ton objectif, c'est de faire une mauvaise publicité pour qu'on en parle comme là, ben là, peut-être que là, tu as peut être une réussi. stratégie, là, Peut-être que c'est une stratégie. Sinon, c'est juste vraiment mauvais. C'est juste niaiseux. Donc, c'est sûr que de se mettre dans... de se rappeler toujours la même chose, c'est de quoi je parle, de quoi ça parle, c'est quoi le message, à qui je m'adresse. Puis après ça, ben, c'est une question, c'est la même chose avec la musique, c'est le rythme, ce sont des pauses, ce sont des accents sur certains mots. Il y a des choses, je vais faire une pause parce que là, je veux que les gens prennent le temps de penser, d'y penser à ce que je viens de dire. C'est des effets un peu, mais qui donnent un résultat. Si je te parle tout le temps avec le même ton, puis je te dis toutes ces choses-là, moi, je trouve ça vraiment intéressant de faire telle chose. Là, c'est pas du tout intéressant. Mais si je dis, hey, ça va? Mettons. C'est un mauvais exemple. Mais tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, de mettre des accents différents sur certains mots qui sont plus importants dans ce que tu veux raconter. Okay. Un exemple, mais je pense que je l'avais donné l'autre jour, mais en tout cas... c'est pas grave, les gens ne savent pas. Hein. Ah, ici, ils ne savent pas. Parfait, ça. on va en reparler. Admettons, souvent, je vais dire, bon, cette publicité-là, ça parle de quoi? Puis là, les gens vont quasiment me lire le texte. Bien, ils vont dire, ça parle de rabais, que la livre de beurre est vraiment plus chère en ce moment. OK, mais ça n'intéressera personne. Puis toi, l'acteur ou l'agent d'immeuble, tu n'auras pas de plaisir à jouer ça, le livre de beurre plus cher. OK, ça parle de la famille, parce que là, les gens se sont rassemblés autour d'un bon repas. Ah! OK, ça, c'est intéressant comme angle. Puis là, ça, je vais avoir le goût d'aller me battre, d'aller au micro pour vendre ça ou pour parler de ça. Ça vient chercher l'émotion. Oui, exactement. Exactement. Donc, oui, ça, c'est un excellent exemple. C'est quoi l'émotion que moi, je voudrais que les gens aient ou reçoivent ou que je ressens, moi, en la faisant. Tu sais. Il y a aussi des pièges dans certaines publicités. Par exemple, des publicités, admettons, où on ramasse des sous pour le cancer, par exemple. Oui. Donc là, le piège, c'est de tomber dans le pathos, dans le « nous sommes là pour vous ». Et là, tu dis, oh, déjà le sujet est difficile. Ouais. La musique, souvent, nous amène dans une pente. Alors, si en plus, tu es comme ça, pense plus à l'espoir. L'espoir de sauver des gens. C'est ça. Ah, ça, c'est intéressant. Nous sommes là. On s'est réunis. Ensemble, on va pouvoir y arriver. Mais si je fais ensemble, nous allons pouvoir y arriver. Nous allons ramasser l'argent. Oui. Et j'espère que tout le monde va ça. Hey, là, c'est incroyable. Là, ben là c'est ensemble, on va y arriver. C'est ça, exactement. Sans mal, faut que je donne l'argent. C'est pas un malaise qu'on veut. Tu sens mal si t'en donnais pas, mais si jamais tu joues sur l'espoir, hey, je veux m'impliquer avec eux. Exactement. Je vais te faire un chèque, ça va me faire plaisir. Je t'engage. T'sais. Non, c'est ça. Non, mais c'est exactement hot, ça. Donc, c'est un angle différent, c'est une autre façon de le jouer, de l'approcher, mais c'est sûr que tu vas avoir plus de chance si tu joues l'espoir, si tu joues quelque chose qui va donner le goût d'écouter, qui va donner le goût de... Parce que là, personne qui a envie de désespérer dans la vie, là. Oui, ben, il y avait des bonnes publicités. C'est surtout le gouvernement du Québec, je pense, qui faisait ça. Je sais pas si c'est des campagnes pour la fumeur ou le vapotage. Oui, le vapotage, mais souvent, c'est des mises en scène. Au début, ça commence soft, c'est humoristique. Ou l'alcool au volant, un truc du genre. Oui. Puis c'est vraiment bien amené et tout ça. Je trouve ça super intéressant. Puis après X nombre de temps, c'était comme un pouf. Il y a un crash où genre... il dit une phrase, c'est comme ouf, wow. Ça vient choquer en fait. Là. Oui.
Tout à fait. Oh, wow, OK. Ça fait... pensez-y bien. Ben, je pense que j'en avais fait une. Frappant, En tout cas, à un moment donné, c'était texter au volant. Ah, c'est ça, exact. Voilà. Texter au volant. Ça peut, tu sais... Puis ça coupe mettons, là, il y a une campagne, je pense, c'est à 2 doigts de la mort ou un truc comme ça, là, tu sais. Wow. Texter au volant. À 2 doigts de la mort. Ouais. Puis là, toi, t'as juste à dire ça, mais tu sais ce qui vient avant, là, tu sais. Là, C'est ça. petite Ça, mais pause. on s'en souvient. Hein. Texter au volant. Là, t'as pas à faire grand-chose, là. T'as juste à dire les mots. Texter au volant. Voilà. Puis, là, c'est percutant, là. Oui, ouch, certain. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a des différentes manières. Storytelling, hein, c'est très créatif. On pense pas, mais beaucoup de... C'est juste pour une pub sonore, on pense. C'est plus simple que genre vidéo, whatever. T'as tellement de choses à penser et à préparer. Moi, je trouve ça intéressant. C'est tellement... Moi, j'adore ça, arriver là, devant un beau script bien écrit. Ah ouais, hein? Puis là, tu as certains éléments qui sont là. Puis là, de voir comment je peux faire. OK, si je le fais juste un petit peu plus comme ça va être plus percutant. Ou comment je peux rendre ça. Comment je peux mettre la table de meilleure façon parce que je sais que le punch s'en vient là. Tu sais, c'est un peu comme les duos comiques, là. Tu peux pas les deux puncher pareil, là. T'en as un qui est clown blanc, l'autre est clown rouge. Ça, c'est les classiques en humour, là. Donc, si les deux punch, ça marche pas. Il y en a un qui est un straight man, puis l'autre, il punch. Les choses peuvent s'inverser parfois, mais normalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc là, c'est la même chose. Un professeur m'avait dit à un moment donné, il faut que tu décides qui tu es dans l'orchestre, là. Tu peux pas jouer tous les instruments. Non, alors, dans cette pub-là, t'es quoi? T'es-tu le piccolo? T'es-tu les cymbales? T'es quoi? Si tout le monde fait first cello, ça va être plate, là, tu sais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a first cello, et après ça, il y a des hautbois qui partent, puis à un moment donné, les cymbales, puis après ça, un petit pipeau, je ne sais trop, tu sais, qui vient poindre à un moment donné, puis après ça, il y a la résolution par, je sais pas trop, corps français, puis après ça, le piano qui embarque. Ça, c'est intéressant, parce que là, il se passe un paquet d'affaires, donc il y a un voyage possible. Mais quand c'est unidirectionnel, quand c'est... Puis ça, c'est le fun, là, chercher qu'est-ce que je suis dans... comment je peux être au service, en fait. On revient à ça aussi, au service du texte, au service de mon client. Comment je peux faire en sorte qu'on en tire le meilleur de cette histoire-là. Du texte. Puis, est-ce que tu as une certaine liberté créative quand on donne un texte de changer des mots, des tournures de phrases? Ou c'est vraiment, c'est serré? OK, il faut que tu respectes ça. Ça dépend des projets. Normalement, j'essaie de m'en tenir au script parce que, bon, je fais confiance à la personne qui l'a écrit et tout ça. Mais des fois, tu lis, tu es comme, hey, ça se dit pas, là, verbalement. Là. Il y a certains, tu sais, quand tu fais affaire avec des agences sérieuses, normalement, ça a été pensé, bien écrit. Les gens savent écrire. Ouais. Parfois, il peut y avoir ça vient d'endroits où est-ce qu'ils ne sont pas francophones. Puis là, tu lis, puis là, tu dis, OK, ça c'est clairement pas un francophone qui écrit ça. C'est mal écrit. Moi, je sais que quand ça a été translaté plus que traduit. Ah, translaté, non, mais c'est pas vrai. C'est ça, c'est translated. C'est ça, le gag. Mais c'est ça, c'est que ça a été... C'est même pas adapté, Tu vois clairement, tu peux le voir clairement que ça n'a pas été créé par des gens qui parlent notre langue. Ça. Dans ce temps-là, surtout quand c'est un self-tape, quand c'est une audition de la maison, je vais le changer le texte. Parce que je dis, c'est pas vrai que je vais me faire suer à faire ça. Là. Ça se joue pas. Alors là, je vais le changer, puis je me dis, bon, au diable, là, s'ils n'aiment pas ça, c'est pas bien grave. Est-ce que j'ai vraiment le goût de toute façon de travailler avec eux? Non. Peut-être pas, en bout de ligne. Si oui, ben je vais vouloir changer le texte parce que ça se joue pas. Donc, mais normalement, c'est bien écrit. Oui, c'est sérieux. Ils payent pour un service. C'est ça. Les gens, ils l'ont écrit. C'est ça. Donc, on se fie à ça. Est-ce que pour aller chercher des clients ou juste pour développer ton marché, tu as écouté une publicité à la radio, tu dis, hey, c'est complètement mauvais. Tu les as appelés, tu as dit, hey, as-tu déjà pensé à repenser à ton texte ou la manière que tu... As-tu déjà fait ça un peu? Je vais faire ça. Oh! En fait, j'ai entendu quelque chose quand j'étais à Québec. Mon chalet est à Québec et puis j'ai entendu une publicité et j'ai osé appeler. Là, pour l'instant, j'ai parlé à une personne du bureau, mais je n'ai pas parlé à la personne en particulier. Mais là, c'est vraiment un cold call. Cold call. Puis je suis encore en train de penser à ma stratégie, comment je vais faire ça. J'avoue. Puis en même temps, je me dis, bon, ben, regarde, moi, j'ai un service à offrir. J'y crois. Je sais que
il rendrait service. Ouais. Est-ce que la personne serait ouverte à ça? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc, je suis dans les balbutiements de ça, mais... Mais clairement, s'il y a eu des mauvais retours, des moins bons retours qu'espérés avec la publicité parce qu'elle n'était pas performante, peut-être qu'il va être prêt à t'écouter. Hein? Est-ce qu'il y a eu des retours? Ah ben voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Il y a définitivement des retours à y avoir parce que clairement, même des gens qui sont pas... J'ai fait écouter ça à des gens qui sont pas dans le domaine, puis ils l'entendent bien que c'est aucunement crédible, là. Ouais. Oh, ils essaient de nous faire croire que c'est tel truc, puis c'est aucunement crédible. Donc, ça, c'est sûr qu'il y aurait retour à y avoir. Mais est-ce que les gens de son entourage sont à l'aise de lui dire? Moi, ce serait mon rôle en tant que coach. Tu me payes pour avoir la vérité, là. Donc, moi, je serais là pour te le dire. No bullshit, ça fonctionne pas. Par contre, ça fonctionne. Et plus mettre en lumière ce qui va fonctionner que d'être là pour juste « ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. » C'est plus « hey, ça, excellent. » Quand tu parles de cette façon-là, quand tu fais une phrase plus longue, wow, ça c'est beau. Si c'est on cam, quand tu as ces yeux-là, quand tu as cette face-là, ça c'est bon. Quand tu pars, puis que là, tout à coup, on voit plus ton regard, puis là, ton regard recule, ça c'est moins efficace. Quand tu es là, c'est plus le fun. Donc, je ne sais même plus où je m'en allais avec ça. C'était quoi la question? Je vais peut-être relancer. C'est un petit peu éloigné, cette question-là, tu me diras. En tout cas, penses-tu que le médium de la radio, les publicités radio, publicité, télévision, il y a une question aussi de que c'est moins performant que ce l'était, puis que, tu sais, oui, il y a peut-être une manière aussi qui est amenée, une publicité qui est juste pas intéressante, mais juste de le mettre à cet endroit-là, c'est peut-être plus autant performant, puis c'est aussi coûteux qu'avant. Trouves-tu que c'est encore des bons placements, justement? Ça vaut-tu la peine de se mettre en l'air sur la radio, sur la télévision? Là, tu parles de l'effet que ça peut avoir plutôt ou que si on mettait une radio, l'auditoire qui est présent ou pas? Oui. L'auditoire, s'ils sont là ou pas? Hey, ça, par exemple, ça, c'est vraiment pas... tu sais, je fais pas de développement dans le sens de... J'ai pas d'études à l'appui là, pour dire il y a tant de personnes qui écoutent. Ça, c'est vraiment... justement, admettons que... Monsieur X a une business X, Madame Y a sa business, ben elle, c'est pour ça qu'elle va faire appel à une agence. Exact. L'agence va dire, je pense que selon ta niche, tu serais mieux d'annoncer là, 100%. Ou un pourcentage va... Wavency fait ça, on va décider de faire ça. Je vais peut-être tourner ma question parce que tu as raison par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des... Bon, peut-être pas des accents toniques, mais de la manière qu'on s'exprime dans une publicité différente, une publicité qui est placée sur le web ou une publicité qui est placée à la télévision ou à la radio? Est-ce que comment on consomme ce contenu-là, c'est différent, donc il faudrait peut-être s'ajuster à notre audience, ou c'est peut-être trop subtil pour dire non, il n'y a pas tant de différence? Là. Ah, ça, OK, là, je comprends, oui. C'est peut-être plus pertinent, ouais. Il y a le format qui va changer. Mettons, une pub Spotify, c'est souvent un 6 secondes. Exact. Donc là, c'est sûr que dans le storytelling, tu n'as pas le temps de bien t'étendre. Donc, ça va être le nom du produit, qu'est-ce que tu fais en 6 secondes, c'est vite fait, là. Ouais. C'est vite passé. Donc, c'est sûr que là, ça va être dans la précision ou alors capter l'attention. Je dirais peut-être vous éloigner de tout ce qui est, si vous êtes à la radio, éloignez-vous, s'il vous plaît, des sons de klaxons, des sons d'ambulance, de pompiers. Ça, on beaucoup. Ça, c'est tannant, là. Puis ça, j'entends beaucoup ça, les gens. Mais peut-être que ça marque l'imaginaire. Je ne le sais pas. Il y a peut-être une raison. Ben moi, je suis en train de conduire, j'entends une police. Je stresse parce que là, je pense que c'est dans la conduite. C'est important, là, la conduite. Là, tout à coup, j'entends une police. Il n'y a pas de police, mais est-ce que vraiment ça va me faire plus acheter le produit? Je ne suis pas sûr que ce soit... Ça, c'est peut-être pas aussi efficace. Je ne sais pas pourquoi c'est employé, mais moi, personnellement, je ferai attention. Mais sinon, tu vois, en fait, ta question m'amène à penser, à parler d'un truc qui était différent dans le temps, quand il y avait des publicités dans le temps là, de la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il y avait des voix plus nasillardes. Et on m'avait dit plus nasillarde, plus du nez. Ah. Oui, alors, les voix étaient comme ça. Parce que dans les micros de l'époque, ça passait mieux. Donc, il n'y avait pas tant de deep voice dans ce temps-là, dans ces années-là. C'était plus des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça passait bien dans les zones de la radio.
Et puis souvent, c'était très long, les sons, parce que le son de la radio était moins bon. Alors, souvent, c'était étiré comme ça. Ou, tu sais, le Ça son fait très était... vieillot. Hein? Oui, c'est ça. peut Tout de faire suite, un lien. on a. Mais pourquoi, quand on veut donner ce son vieillot-là, on fait ça? Parce que c'était la façon de faire de l'époque. Donc, c'est sûr qu'il y a une façon de faire selon le médium. 100%. Mais là, comme tu dis, c'est un peu subtil, là, parce que là, le son est un peu bon partout. Oui. Donc, c'est peut-être plus l'idée Ouais. qui va peut-être plus toucher les jeunes, ou si tout le monde en parle, ben là, c'est tel auditoire. Ben, c'est ça. Si t'es un balado, ben là, c'est un autre Ouais. auditoire. C'est peut-être plus ça. Mais pour la Ouais. façon de faire, comme comédien, il faut que ce soit vrai. Ouais. Donc, peu importe le Ouais. médium, tu essaies d'en faire en sorte que ce soit vrai ou que ce soit en lien avec ce qu'on veut raconter. 100%. Mais je posais cette question-là aussi parce que ce matin, j'ai été. C'est ça, comme je te disais, avec le podcast de Jocelyn. Il me disait vous avez sûrement vu la publicité de whatever à la télévision. Puis les deux invités, moi puis elle, c'était Juliette Paternelle. En tout cas, Juliette de Jeune. Vidéo Jewels. Juliette et moi, on n'a pas le câble. Là, on est parti à rire. Ben non, on n'a pas le câble Jocelyn. Ben non, tu sais. Fait que ça. Tu aurais pu l'avoir sur Tout TV, mettons. Ouais, sur mais une c'est- plateforme. Mais, c'est- et ouais, la mais culture les jeunes québécoise, n'écoutent plus c'est la difficile. télé. Ben moi, je m'intéresse à la culture québécoise, les Ouais. séries, télévision et tout ça, parce que Ouais. c'est intéressant, mais c'est pas bien adapté. Je pense qu'ils sont pas placés aux bons endroits. On est présent où en ce moment? Bon, Instagram, TikTok. Oui. On le voit un petit peu plus, là, il y a quand même des bonnes chaînes qui commencent à faire des petites vidéos rapides, tout ça, pour mettre en Ouais. valeur leur émission, puis ça, c'est cool. Mais on n'en a pas assez. La manière de consommer le contenu, je pense que les grandes entreprises de diffusion sont pas adaptées aux réseaux sociaux encore, puis ils vont en perdre beaucoup là, au niveau de Définitivement. aller chercher cette clientèle-là de jeunes là, qui vont prendre la relève. Fait que je pense que c'était quand même un sujet d'actualité intéressant, là, mais ouais. Il faut C'est- définitivement c'est- qu'ils s'adaptent. Il y a certaines personnes qui parlent d'un espèce de gros Netflix québécois. Peut-être. Ah ouais. Ça pourrait Il y, être a, pas pire, ça. il y a une personne là, qui était à la tête de Radio Cannes ou je ne sais trop, Ouais. qui parlait de ça récemment. Parce que Je ne sais pas, moi, c'est quoi la solution. J'entends souvent mais- dans des entrevues, les gens ils disent, tu sais, des personnes un peu plus vieilles là, à la tête de ces diffusions-là, qui disent les jeunes sont peu intéressés par la culture québécoise, ça parle tout anglais maintenant. Tu sais. Au contraire, on s'intéresse, mais c'est parce que notre attention n'est plus à la télévision. Là. On n'est pas là. Fait que, une petite parenthèse par rapport à ça, si les gens écoutent le podcast. Écrivez-nous. là, partez des podcasts. Partez votre podcast. Ouais. C'est. Ah oui, c'est cool, j'ai noté Family Guy. Oui. T'as fait des voix pour quand même des cartoons, là. C'est super Ouais, bien, je hein. fais Joe. Joe Swanson, hein, Quagmire. Ouais, ça, je fais ça depuis plusieurs années maintenant. Là, j'en ai fait justement cette semaine. Puis c'était drôle parce que je fais lui, puis je fais Peter Schmidt. Oui! Hey, Loïs! Fait que là, l'autre jour, dans un épisode, je me parlais à moi-même. Fait que c'était mon personnage de Peter Schmidt qui parlait avec Joe. Mais Puis c'est là, drôle je peux que pas genre dire deux c'était quoi, personnages mais- différents, que tu joues deux personnages différents avec deux tonalités différentes. Tu sais, c'est fou, tu fais le papa Peter Schmidt, puis le vieux papa, puis le... Oui, puis je faisais Adam West aussi. Ah oui, c'est Non, on le voit cowboy. plus. Ouais. C'était le maire. Oui. Puis à un moment donné, Le il est maire parti. Adam West, il est parti. C'est vrai. Il n'est plus là, malheureusement. Il y avait une petite voix comme ça. Oui, alors, Adam West. Mais maintenant, c'est ça. Il me reste Joe, hein, bon. Quagmire. Puis il me reste Peter Schmidt. Ah, Mais c'est Quagmire vraiment... Ah, et là, il est bourru, puis mansac, puis... Ouais. C'est vraiment le fun. Puis là, l'autre jour, c'était ça. C'était Wow. mon défi. J'ai essayé de le faire, vraiment, de faire les deux personnages. OK. Fait que là, c'était une réplique d'un, une réplique de l'autre. Alors, j'ai essayé de faire ça vraiment... Est-ce que tu te mélanges dans les J'aime- personnages j'aime des ça. fois? Ou, Non. ou mettons, tu as un cerveau, tu sépares, clac. J'ai un clac. cerveau, Ah, ouais. c'est confirmé. Ouais. J'ai un cerveau, puis Mais, j'essaie ouais, de ouais. l'utiliser. C'est sûr que dans ces moments-là, il y a de la petite boucane. là. C'est sûr que Ça doit être, hein. ça demande, c'est intense, mais j'adore ça. C'est tellement une émission drôle. C'est fou raide, là, tu sais. Ouais, oui, Fait que c'est incroyable. on écoute la scène, puis là, on est crampé. Ouais. Puis mes collègues me font beaucoup rire aussi. Ils ont des voix. Daniel Picard Ouais. qui fait... non, il y a une voix, tu sais, lui, il dit tout le temps que c'est un mélange entre une poule OK. puis le maire Jean Drapeau, qui parlait comme ça dans le temps.
Hey, puis là, il fait beaucoup rire. Donc, c'est le fun d'entendre leur voix. Fais-tu du doublage en anglais? Non. Non? Non. J'aimerais bien, mais mon anglais n'est pas, Ok. pas bon, est pas assez bon. Puis comment on fait? Parce que c'est sûr que Family Guy, bon, on s'entend, c'est américain. Puis là, les agences de traduction ou de doublage vont prendre l'original en anglais. Ils vont essayer de l'adapter en québécois. Parce que là, tu as la version française, j'imagine. Et c'est une version québécoise, c'est une version française Québécoise. Internationale. Québécoise. Maintenant, c'est beaucoup plus québécois en tant que Oui, tel. les Simpsons, je fais des voix sur les Simpsons, on fait ça, c'est adapté ici. Quand tu dis par adapter des gens ici, extraordinaires. il y a des sacres, il y a des expressions. Oui. C'est-tu littéralement, ah ouais. Oh oui, oui. Wow. Puis c'est même adapté, c'est-à-dire que c'est pas juste traduit, c'est que s'ils parlent d'un show, mettons d'un talk show, ben là, ils vont parler de Julie Snyder ou ils vont parler d'un talk show. Oui, oui. S'ils parlent d'un talk show qui a moins performé, peut-être qu'ils vont dire le nouveau show de Martin et Matt, mettons. Tu sais, ou, Une autre question pour toi, parce que dans les débuts, tu sais, là, j'écoute plus ou moins, là, j'écoute vraiment plus des versions originales, mais quand ils partent à chanter une chanson, est-ce que là, c'est traduit en français québécois ou c'est vraiment là, c'est juste des fois, c'est le code puis c'est la version originale en anglais, tu sais? Parfois, s'ils gardent l'original, puis parfois, on fait la traduction. Oui, à un moment donné, il y avait un grand musical, là, puis ça, on l'avait fait en français. Ouais. Puis ça, c'est le fun. Puis, moi, j'adore pousser la chansonnette. Oui. Je ne suis pas un chanteur, mais j'adore ça, chanter. Donc. Mais c'est sûr qu'il faut que je chante avec cette voix-là. C'est ça. Bonne chance. C'est ça qui est différent, là, tu sais. Là, je ne sais pas, une chanson. Right. Là, qui est, en tout cas. Mais il faut que je chante avec cette chanson, avec cette voix-là. Fait que c'est sûr que c'est spécial. Puis comment on t'a approché pour Family Guy, par exemple? C'est quoi, c'est un point de contact? Alors, j'étais dans la rue à New York. Et, non, Joe qui est arrivé. c'est ça. Non, c'est en fait une audition, carrément. OK, il y avait une ouverture. Puis... Oui, exactement. Il y a eu une audition. Puis là, on entendait. Puis il y a un peu « Hey, Bonnie ». En anglais, il y a un peu ce côté-là. Puis il fait tout le temps des... à la fin, là, je trouve ça drôle. Là. Ça ressort comme le des expressions. Je sais pas trop ce qu'il dirait en anglais, là. It's been a while. Il fait souvent ça. Là, fait que là, je me suis un peu inspiré, bien sûr, de ça. Fait que, ça fait un bon bout de temps. Fait que, tu sais, il parlait vraiment avec une voix qui cassait comme ça. Fait que là, je me suis inspiré de ça. J'ai proposé quelque chose et puis je l'ai eu. Puis là, ça fait une 12aine d'années peut-être que je fais ça. Ben, c'est super cool. Puis je trouve ça tellement impressionnant quand on écoute une traduction ou une adaptation québécois puis que les mots fit, les mouvements de la bouche fit avec ce qui est dit en français. Ça, c'est le génie de l'adaptateur, l'adaptatrice. Puis il y en a qui font un travail extraordinaire, vraiment. Puis pas juste que ça fit avec la bouche, mais aussi que l'idée soit aussi drôle. Parce que des fois, on n'a pas la référence en anglais. C'est ça. Alors là, ils vont mettre la bonne référence. Là. Là, je ne voudrais pas nommer personne parce qu'il y a tellement de gens là, qui travaillent dans ce milieu-là. Mais je les salue, chers collègues qui écrivent, qui font l'adaptation. C'est un travail incroyable, incroyable. Puis quand c'est bien adapté, nous autres on rit en studio, là, on se tape ses cuisses parce que c'est parfait, là, c'est en plein ça. Là. Puis ça t'amène du bonheur, ça t'amène... beaucoup. Mais justement, ça fait un lien à ce que tu as dit au début. Je suis rendu à un point dans ma vie où tu te sens accompli, tu te sens sur ton X de plus qu'avant. Ou, comment tu expliques ça? Que je me sente comme ça sur mon bien, X. que tu te sens accompli, que tu te sens heureux, mais complet. Puis, c'est-tu avec tes expériences de vie? C'est-tu dernièrement, tu as eu une réalisation? C'est-tu... Comment tu expliques? Ouais, ton épiphanie. Je dormais un soir et j'ai eu une révélation. Non, je te dirais que ça dépend des journées. Hein? C'est loin d'être parfait dans mon affaire. Puis une journée... je me sens pas bien, j'ai l'impression... Tu vois, un jour, j'avais demandé à mon père, puis on roulait là, sur la 20, puis là, je me demandais, est-ce que je vais lui poser la question? Mon père est décédé il y a quelques années, puis... merci beaucoup. C'était un bon père,
Okay. Mais c'est sûr que, tu sais, les discussions, des fois, je sais pas pourquoi. À chaque fois, il me surprenait. Mais parfois, j'étais un peu gêné de lui poser certaines questions. J'avais peur de sa réponse, à tort, parce que souvent, il me répondait quelque chose de très, très senti. Puis c'était un homme sensible, mais qui montrait pas beaucoup ses émotions. Tu sais, c'était un homme de son époque aussi. Ouais, tu sais. ouais. Donc, à un moment donné, je lui avais demandé, pas. Ça m'avait pris là, de Québec jusqu'à Victoriaville là, pour lui demander. Là. Vraiment, là, Ah je ouais, pensais pour à ma poser question. la bonne... J'étais comme, ah ouais, vraiment. Wow. Puis là, j'étais là, papa. Oui. Oui, mon fils. Fait que là, j'ai dit, papa, est-ce que tu as déjà eu peur de ne pas réussir? Ouf, wow. Grosse question. T'avais quel âge à ce moment? Je sais pas, dans la vingtaine. Là, Ah ouais, quand même. ouais. Grosse question. Puis il m'avait dit, ben, bien sûr. Tu sais, c'est un gars dans la soixantaine qui te répond ça, qui a réalisé, tu sais, je veux dire, qui a élevé 2 garçons, qui avait, tu sais, je veux dire, il avait une belle vie, il réussissait dans son domaine. Tellement. Puis là, il dit que oui, puis ça y arrive encore de penser ça. Puis là, t'es comme, oh boy! D'une part, c'est pas fini mon affaire. Puis d'autre part, ça m'a comme détendu. Je me suis dit, OK, donc ça se peut avoir peur de ne pas réussir. Mais là, j'ai dit, la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive? Ouais. Puis il m'a dit, ben, je fais un peu comme toi. Je suis des cours, j'essaie de me former, j'essaie de m'intéresser à de nouvelles choses pour avoir au moins l'impression d'avoir progressé puis d'être mieux que hier. Tu sais? Donc, je te dirais ça. Je te dirais que je pense que je me sens bien en ce moment, puis j'ai l'impression d'être mieux qu'avant parce que je fais des nouvelles choses qui m'amènent justement à être plus sur mon X. Je pense qu'il y a la conscience aussi dans la cinquantaine. Si tu fais le moindrement un peu de travail sur toi-même, d'introspection, je pense que ça t'amène là aussi. C'est qu'il y a moins de bullshit. Là. À un moment donné, il y a des choses que tu te dis, OK, ça, c'était une quête. C'est correct, je l'ai fait, mais c'est pas ça qui m'amène de la véritable joie puis du bonheur, puis c'est pas ça. Puis il y a tout l'aspect extrinsèque et intrinsèque. C'est quelque chose d'intrinsèque. Tu sais, comme mon métier, c'est quelque chose d'intrinsèque. C'est quelque chose que je faisais très jeune. Faire des voix, tu sais, je me suis toujours intéressé à ça. Et l'entrepreneur en moi, c'est quelque chose d'intrinsèque. C'est quelque chose que j'ai toujours eu aussi, une petite fibre. C'est pour ça que, comme comédien, ça amène ce style de vie-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours que je me vende, il faut toujours que je... 100%. Donc, c'est ça. Donc, je pense que de vouloir faire mieux qu'hier m'amène là, à 50 ans, quand même plus heureux. Je travaille sur ma relation avec ma blonde, mais on sait qu'on arrive à communiquer ensemble. Rien n'est parfait tout le temps. Mais quand ça chire, j'allais dire quand ça chie, mais quand ça chire, c'est plus poli. Alors, quand ça chire, ben, on est capable de s'arrêter là tout de suite puis de se questionner, de dire, tu sais quoi, je t'ai exprimé ça de cette façon-là, c'est pas ça que je veux vraiment dire. Wow. Ça, c'était mon ego qui parlait. Ce que je voudrais vraiment dire, c'est telle chose. L'autre jour, tu vois, on a fait vraiment le bâton de la parole. Là. On avait un sujet qui était pour moi important. Fait que, on a un peu niaisé avec ça, mais en même temps, ça nous a amené à s'écouter pendant que l'autre parle pendant 7 minutes. Là. Normalement, c'est que tu vas embarquer sur l'autre. Ah oui, tu vas couper puis tout. Là. Ouais. Exact. Là, on a fait ça. Chose que j'aurais pas fait là, il y a quelques années. J'étais trop dans l'ego. J'étais trop dans... Pas parce que j'étais méchant, là, je pense pas être une méchante personne, mais parce que j'étais moins habile dans mes communications, j'étais moins conscient de mes faiblesses, de mes manques, donc je pense que c'est d'être conscient de ces choses-là maintenant qui font en sorte qu'il y a certaines choses qui se détendent, qui se déposent. Et c'est le bonheur de vieillir. C'est... Wow. Oui, puis tu as été capable de mettre justement ton ego de côté, puis peut-être en conjointe aussi, puis de vous écouter mutuellement, parce qu'on le sait, tout le monde, hey, là, le secret dans un couple, c'est de la communication. Ouais, mais c'est quoi? C'est quoi réellement la communication? Est-ce que tu communiques vraiment avec ta blonde ou ton chum? Fait que là, tu l'as bien expliqué. Puis de ne pas rentrer dans les émotions. Puis des fois, ça peut être difficile quand c'est quelque chose qui vient te chercher. Puis, tu vas te forcer à rien dire. Là. Tu veux juste que ça sorte, là, tu sais. Je sais pas si ça va... Mais j'espère qu'elle ne sera pas encore là, mais une niaiserie l'autre jour, j'entre avec quelque chose du barbecue. Ouais. OK? Puis là, j'arrive avec ça, mais là, je veux juste qu'elle teste si le poulet est cuit. Okay. Alors moi, ma folie, c'était
dépose-le sur la plaque. Ouais. Elle est en train de faire des légumes. Dépose-le, coupe-le pour voir s'il est... Puis dis-le moi, puis moi, je retourne au barbecue. Moi, j'étais dans ma mission. Ben oui. Elle a coupé dans mon petit truc de plastique. Moi, j'ai eu peur qu'elle me coupe la main. Fait que là, on était chacun dans notre affaire. Il n'y avait pas personne qui avait tort, raison. Non. Mais moi, dans mon petit ego, là, tout à coup, là, Pourquoi c'était... faites ça? Mais non, Ah mais ouais. dépose-le, ça... Puis là, elle m'a fait une face. Tu comprends qu'elle elle pense qu'elle n'a rien dit, mais sa face, crois-moi, ça voulait dire bien des choses. Fait que là, on était juste chacun, mais elle n'avait pas tort, puis moi, j'avais pas tort, puis il n'y avait personne de méchant là. 100%. Une niaiserie, Ouais. mais qui peut tellement chirer des fois. Ouais. Une niaiserie. On veut couper du poulet pour savoir s'il est prêt. Tu peux te That's it. moi, avant, là, ça peut être 3 jours là, de boudage, là, parce que là, j'ai pas aimé ta façon de réagir. Hey, come on! Passons, là. Fait que là, j'ai dit, hey, tu sais quoi? Je vais te raconter mon histoire. C'est que moi, j'avais peur que tu me coupes la main, mais j'avais tort de te le dire de cette façon-là. Mais ça change toute la réception de cette affaire-là. Là. Elle est capable de voir que moi, je ne suis pas juste quelqu'un qui l'a... Ben hey, là, mets ça là, tu sais. Donc, c'est des niaiseries des fois, là. C'est des niaiseries. Mais des fois, c'est ça, c'est d'agir tout de suite, le plus vite possible sur ce que tu as dit, la façon dont tu l'as dit. Tu dis, hey, tu sais quoi? Le message est bon, mais comment je l'ai exprimé, c'est pas ça, là. Ou dire, en ce moment, je ne sais pas comment t'expliquer comment je me sens, mais là, j'aurais besoin de temps pour moi, là. Right. Nommer nos besoins, ça, c'est une autre affaire super importante. Puis j'arrive de mieux en mieux. De nommer mon besoin, mais sans être dans l'agression, sans être juste rester sur ma position, puis dire, tu sais quoi, mon besoin, ce serait de répondre, mettons, à ta demande, mais est-ce que tu me laisses entrer, puis me déposer, puis après ça, on va pouvoir le faire, ou j'aurais besoin de finir de manger avant de regarder ton truc. Et voilà. Ou tu sais, puis ça change. Mais des fois, c'est des banalités. Tu te dis, pourquoi elle comprend pas? Pourquoi... Il me semble que c'est clair, mais pour elle, mais non. Elle est ailleurs complètement. Elle Oui. est peut-être le contraire de toi, justement. Elle est capable de multitasker, whatever. Oui. Tu sais, c'est comme... Mais ouais, fait que c'est vraiment cool ce que tu partages. Puis c'est des belles discussions qu'on a. Les gens vont pouvoir relate là, à certains niveaux. Les gens sont en relation, puis ils vont comprendre un peu la réalité de tout ça. Puis on va peut-être rire aussi par rapport à ça. Fait que merci pour le partage. Mais, Avant de finir, j'ai 2 dernières questions. Puis Oui. la première, c'est... Tu m'avais dit que tu avais écouté certains de mes épisodes, right? Oui. Puis moi, ma question à toi, c'est de savoir quelle chose que je peux améliorer dans la manière que j'interviewe mes 100%. mes invités. 100%. Oh. OK. Oh, OK. OK. Je viens de le dire. Insane. OK. Non, mais est-ce que tu vois comment... Ben, je le dis. Qu'est-ce que ça fait à l'autre personne? Mais toi, quand tu l'écoutes, en tant que... OK? OK, ça fait trop... Ça fait-tu Moi- fake, genre? Ça fait Non, pas du tout. OK. Moi, tout de suite, puis tu pourrais demander à ma blonde, là, quand on s'est rencontrés la première fois, j'ai dit, ah, wow, il est fin, lui, puis tu vois qu'il aime ce qu'il fait. C'est vrai, t'es un gars gentil, on le sent que t'es un gars affable, puis généreux, puis vrai. Fait que ça, c'est loin de moi l'idée de penser que ça te donne l'air fake ou quoi que ce soit, pas en tout. Sauf que, tu sais, tu parlais, au début, on parlait de l'écoute active. Ouais. Ça, puis je suis loin d'être un spécialiste, là. Il y a des spécialistes de ça. J'ai suivi des cours, mettons, avec Guillaume Dulude, Oui. Psychom et des choses comme ça. C'est intéressant. C'est une joute. Après ça, c'est sûr que quand on pratique, des fois, on peut être gossant, puis je pense que j'ai gossé un peu mon entourage, blonde et amis proches, là, parce que tout à coup, j'ai une autre façon d'écouter. Puis là, ça déstabilise au début. Parce que là, admettons, moi, je suis habitué de relancer, puis de renchérir sur ce qu'ils disent. Puis là, tout à coup, j'essaie d'écouter ce qu'ils me disent, mais vraiment pas, puis de comprendre ce qu'ils veulent me dire. Puis c'est différent de comment tu faisais avant, dans le fond? Ah oui, Puis ils sont définitivement. pas à l'aise. Comme... Ben, ma blonde, par exemple, weird, hein? j'étais bien bon pour donner des conseils. Puis ça part pas d'une mauvaise place, mais moi, j'ai réalisé que c'était mes anxiétés que je gérais de cette façon-là. Ah, OK. Parce que quand elle me dit, mettons qu'elle a un problème avec quelque chose, moi, si je le règle, j'ai pas écouté ça. Alors que maintenant, j'essaie de... Le célèbre Femme ta gueule de Patrick Huard, là, son numéro, c'est que j'essaie de, sans dire
moi, je me tais toujours. Non, non, si elle me demande un conseil ou si elle veut avoir mon opinion, elle est capable de me le dire. Mais sinon, elle veut juste déposer quelque chose. Elle veut juste exprimer ce qu'elle a vécu dans sa journée, une histoire, tu sais. Par exemple. Mais un collègue ou une collègue de travail qui l'a fait chier, ça peut arriver. Mais souvent, tu me dirais, c'est vrai, mais je pense que c'est peut-être juste de l'écoute qu'elle cherche et non. Ouais, mais pourquoi tu en parles pas avec ta collègue? Ouais, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça que je te parle de ça, tu sais. Exact. C'est souvent ça, hein? Ouais, c'est ça que On entend ça souvent dans les couples, là. Puis c'est très... Là, je veux pas entrer dans les gars sont de même, les filles sont de même, mais de façon générale, on pourrait dire que les gars sont plus axés solutions. Ouais. Alors, donc, ma blonde, souvent, c'est qu'elle voulait parler de quelque chose, mais elle ne voulait pas nécessairement que je trouve une solution à son... Mais moi, c'est mon anxiété là, qui va parler puis qui va dire « Ouais, ben regarde, vois-tu... Puis c'était pas non plus de dire « Moi, j'ai réponse à tout, puis j'ai tout compris. » C'est pas ça, c'était pour aider, mais ça aide pas. Non. Ça aide pas du tout. Tu fais pire parce que je peux amplifier son anxiété, je peux... loin... Donc, si j'écoute, vraiment, puis que j'opine du bonnet, comme tu fais. Elle me raconte son truc. Puis même, non seulement je vais attendre qu'elle ait terminé pour me relancer, mais je vais attendre même puis vivre le malaise de quelques secondes qui De rien dit dire. rien. Mais elle aussi, maintenant, là, il faut qu'elle gère son anxiété parce que là, elle s'entend dire ce qu'elle dit. Donc là, maintenant, c'est plus la balle est dans son camp parce que là, elle s'entend dire, mettons, j'ai du mal à faire telle affaire. Puis là, elle l'entend, j'ai du mal à faire telle affaire. Mais si elle dit, j'ai du mal à faire... Ouais, mais regarde, ce que tu pourrais faire, ce serait... Moi, si j'étais toi, je ferais ça de même. Tu sais, elle prend une personne à pêcher au lieu de... C'est un peu ça, là, c'est que la meilleure façon de lui apprendre à pêcher au lieu de lui donner du poisson, c'est de la laisser s'écouter parler, en quelque sorte, là. Ouais. Puis, tu sais, elle va s'entendre, ça va avoir une résonance en elle, ça va avoir son effet sur elle, puis elle va être capable, après ça, elle va être à même de prendre les décisions qui s'imposent. Mais si moi, tout de suite, j'arrive, là, puis ça part rarement d'une mauvaise intention, en tout cas, les gens, en général, moi, je veux dire, je l'aime, ma blonde, fait que moi, ce que je veux, c'est le meilleur. Sauf que des fois, c'est mon anxiété qui parle. Alors moi... Je dois m'occuper de mes affaires. Tu sais, puis on en a bien assez là, de nos affaires. Fait que, tu sais, mais si elle me demande mon opinion sur quelque chose, ça va me faire plaisir de lui donner avec l'humilité nécessaire, de dire, ben, puisque tu me demandes mon opinion, moi, ce que je pense de telle situation, ce serait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Mais pas de vouloir régler les problèmes, les sorts de tout le monde, 100%. Ouais, parce OK. Non, mais je le fais. OK. 100%. Je l'ai fait tellement inconsciemment, puis je sais pas, après 156 épisodes, je parle de même. Fait que... Mais ben, dans le fond, l'effet que ça fait, c'est quoi ou concrètement, mettons, pour le 100% ou pour le OK. C'est too much? Je crois que oui. OK. C'est bon. Je crois que oui. Bon. OK. Je pense que tu pourrais, avec la belle personne que tu es, juste te planter là, puis faire ce que tu fais là. Rien dire. Oui. Ça ne veut pas dire rien dire, tu sais, parce que là, c'est... Mais dans la pratique, des fois, c'est qu'on va de l'autre bord, là. Alors là, c'est sûr que là, peut-être que tu vas à un moment donné en pratiquant, t'en aller de l'autre côté. Moi, je sais là que j'ai fatigué un peu mon entourage, puis moi-même, des fois, je me trouve fatiguant parce que je pratique ça, mais je trouve ça intéressant, puis je vois l'effet que ça fait. Puis bon, dans une autre, comment dirais-je, dans une autre pratique, si on peut dire, de ma vie, un autre pan de ma vie, disons ça comme ça, il y a beaucoup d'écoute. Et puis, wow, je trouve ça vraiment fort, l'effet que ça a sur moi quand je peux partager quelque chose sans que personne s'exprime pendant quelques minutes. Je trouve ça fort, l'effet que ça a sur moi. Donc, je me dis, OK, ben, je l'expérimente. Donc, j'y crois. Donc, vraiment, c'est comme là, je veux dire, je le vois que tu m'écoutes, tu fais ça, mais quand même que tu me dirais, OK, ça me montre pas plus ça, puis ça me montre plus l'inverse. C'est que là, toi, tu veux faire quelque chose ou tu veux montrer que tu écoutes. Mais si tu écoutes, tu respires, tu écoutes. Ouais, puis dans une discussion normale, je le fais pas. T'sais, c'est vraiment dans un format que... Puis moi, je m'entête à vouloir écouter activement cette personne-là, puis je me dis, OK, il faut que je fasse ça, sinon elle pense que je suis dans les vapes, puis genre, je l'écoute pas vraiment, tu sais, mais...
Fait que ça, OK, je vais appliquer ça. Merci. Patrick, c'est super cool Plaisir. d'avoir une perspective extérieure. Plaisir. Parce que les gens, ben, souvent, ils te le disent pas. Ils disent, ah ouais, c'est cool, c'est intéressant. Mais tu sais, moi, je veux toujours m'améliorer et tout. On n'est jamais à notre top. Puis c'est vraiment dans cette optique-là. Fait que Je j'apprécie. je le perçois chez toi, puis je l'ai vu dès la première rencontre que Ah tu es un, oui, que tu un gars vraiment genuine, là, tu sais, vraiment très, puis que tu veux t'améliorer, puis donc je le dis vraiment dans cet esprit-là, puis c'est parce qu'on en avait déjà discuté, Ben, puis 100%. parce que sinon j'aurais jamais dit ça. Mais voilà, puis tu sais, t'en es à 160 quelques épisodes, et c'est louable, et tu fais une bonne job. C'est juste des fois. Exactement, c'est dans l'esprit de s'améliorer. Puis moi, tu sais, de l'extérieur, c'est facile, hein? Moi, si je réécoute le tape, je vais me dire, ah, il y a tel anglicisme que je dis souvent, ou il y a telle chose, ou ah, j'aurais pu dire ça de telle autre façon, ou ça, oh, c'était long un peu, j'aurais pu préciser ma pensée. C'est facile de l'extérieur. Puis c'est là aussi l'intérêt d'avoir un coach, c'est que la personne est payée pour sortir puis de regarder vraiment l'épisode dans le sens, OK, 100%, il dit souvent. OK, oui. Tu sais, donc ça, j'ai aussi, pose une question, tu bois. Puis je pose une question, puis je bois après. C'est quasiment systématique, je t'ai vu souvent. Ben là, aujourd'hui, tu vois, je ne l'ai pas vu tant que ça. Mais je buvais entre nos interactions, mais vraiment, je le faisais plus souvent. Je posais une question, puis après. Ouais. Ah, ouais. Tu poses une question. Moi, ce que j'ai vu dans les épisodes, Ok. puis j'avais commencé là, à faire des petites vidéos puis à les monter là, pour te le montrer. Là. Ah, ouais, Mais souvent, ouais, j'ai vu merci. ça. C'est que tu posais une question. Ouais. Mettons, et qu'est-ce que tu penses de ça? Et qu'est-ce que ça te fait Mais vivre, à chaque toi? fois. Non, ben pas. Non, mais plus souvent que j'exagère. dans- ok. Mais tu sais, j'ai regardé quelques épisodes, puis ça revenait assez pour que je le note mais tout de c'est suite. Je ça. dise, ah, OK. Fait que là, j'ai fait un petit montage, je te le montrerai. Puis ça peut donner les... C'est quoi, c'est... Ben regarde, on le fait. Malaise ou- Je te pose une question. Ouais. Alors, toi, est-ce que tu es en couple? Ouais, des intérêts peut-être. OK. Tu vois? Ah, ouais. Fait que- Ah, mais- j'aime pas ça. Mais non, mais j'exagère. Puis, normalement, je l'explique aussi aux gens que je coach, j'exagère toujours. Ouais. C'est comme si la personne a fait une diphtongue, mettons mon père, ma mère. J'exagère, je dis là, mon père, pas mon père, mon père. Mettons qu'on veut avoir un français normatif, là, tu sais, pas comme dans la vie, je dis pas mon père, Non. ma mère. Tu sais, mais je dis pas mon père, ma mère. c'est ça. C'est mon père, ma mère. Tu sais. Normal, oui. J'exagère, évidemment. C'est pas ça que tu fais. Puis, tu vois, tu me dis que tu as bu, puis je ne l'ai même pas senti tantôt, mais je t'ai senti très, très à l'écoute. Donc, fort à parier que les gens se sont sentis comme je me sens là en ce moment, Ouais. c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'écoute. Mais comme auditeur, c'est parasitaire. Surtout, en fait, voilà pourquoi. La différence, c'est que moi, là, je t'ai dans ma face. Dans l'épisode, j'entends des sons. Là, moi, on voit Patrick dire oui, puis là, moi, je pense, OK, OK, 100%. Puis là, on entend ces choses-là pendant que moi, je parle. Donc, c'est ça qui crée une interférence. Alors que là, il n'y a pas d'interférence pour l'auditeur. Donc, un petit ça comme ça, un petit oui une fois de temps en temps, quelque chose qui est en lien avec la... Des fois aussi, c'est que je percevais que c'était décalé par rapport à ce que la personne a exprimé. Tu sais, mettons, je dis, j'ai sorti les poubelles. Encore une fois, je te préviens, warning, je vais exagérer là, OK? Vas-y. Warning. Alors, avertissement. La personne que vous vous apprêtez à voir va exagérer. Alors, ouais, j'ai sorti les vidanges hier. Très intéressant. J'exagère, évidemment. Wow! Là, t'es comme, wow! À quelle heure on veut le savoir, tu sais? Oh. Donc, parfois, il y a un sujet qui nécessitait peut-être d'accord? Ou Bonne expression. une expression, mais peut-être pas, wow! Ou que c'est intéressant. Le classique aussi, c'est bonne question comme interviewé. Ouais. Moi, j'essaie d'éviter de dire excellente question. Je l'entends tout le temps, puis je l'ai dit aussi déjà, là, très bonne question, je l'ai Et dit je le reçois aussi maintes et souvent. Les maintes gens fois. ils me disent ça, excellente question. Mais souvent, les gens ils disent ça parce qu'ils ne savent pas trop quoi répondre. Ben oui. Ou c'est comme, très Mais bonne tais-toi. question. Mais c'est comme, ah, Mais tais-toi.
Prends le temps d'y nécessaire. penser. Ouais. J'ai vu récemment quelqu'un qui a fait ça dans un balado. Il a fait « Puis il y a eu un moment de flottement. Je le voyais réfléchir. Je crois que ce qui a fait en sorte... Wow! Ça a bien plus d'impact. Ça a de l'impact. C'est moins d'efforts. T'as rien de... Ben, t'as pas dit... Mais pendant que je dis pas très besoin. bonne question, je pense pas à... Je suis pas connecté à ton œil qui va me préciser peut-être ta question, connecté à l'inspiration que tu viens de faire, mais tu n'as pas expiré, connecté à... connecté à, c'est ça, ton œil qui va me préciser ta pensée. Je suis juste dans... Oh mon Dieu, comment me dépatouiller avec cette question? Non, juste le... Wow. Ou dire, je me suis jamais arrêté à ça. Ou, tu sais, juste autre chose que très bonne question. Hey, ça, je l'entends tout le temps. Très bonne question. Oh, c'est une bonne question. Ben oui, j'espère. La personne est là pour poser des bonnes questions. Mais, ouais, donc, s'éloigner des choses un peu trop convenues ou... Qu'on entend souvent. Là, qu'on entend souvent. Ça fait l'effet contraire. C'est très cool. Hey, comme là, si je te dis « Wow! » Là, c'est un peu décalé. Expression, c'est vrai, oui. Je pense que des fois, je le fais aussi... où je pense... Des fois, ce qui arrive, je pense... Pourquoi je dis ça, c'est que je réécoute ou je repense à ce que la personne a dit, puis c'est décalé, justement. C'était pas bien placé, j'aurais dû le dire avant. Puis là, je pense à quelque chose, ah, OK, c'est drôle, mais c'est... Ah, OK, c'est ça que tu voulais dire, mais je le coupe en même temps. Fait que ça fait... Ouais, ça coupe le flow, là. C'est pas intéressant. Nice. Vive, je pense, le malaise. Ouais. Il y en a... On dirait qu'on est... T'es d'accord? On n'est pas à l'aise dans le silence. T'sais, fait qu'on veut couper ça, là, puis je sais pas pourquoi. Là. On pense que c'est pas intéressant, alors qu'en musique, c'est écrit sur la partition. Il y a des silences. 1, 2, 3, 4 temps de silence, mettons. Là, pendant tout l'orchestre est là. C'est écrit comme ça. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. Parce que si c'était de la musique mur à mur ou si on parle mur à mur, à un moment donné, les gens, là, ils captent plus. Là. Non. Ils captent plus. Là. Ils ont plus... Si tout à coup, il y a une pause comme ça, ben, c'est intéressant, ça. Ou tout à coup, à un moment donné, il y a une envolée, puis là, tout à coup, à un moment donné, je respire. On respire plus. Non, mais c'est vrai que on est souvent dans la rapidité, puis dans l'écoute n'est pas à la mode nécessairement. On veut mais parler. On préfère parler plutôt que d'écouter. Puis c'est l'effet inverse. Les gens préfèrent parler d'eux-mêmes que de t'entendre parler. C'est un petit combat par rapport à ça. Là. Mais merci pour ces observations-là. J'ai pris des notes mentales, puis je vais pouvoir appliquer ça, puis ben moins arrêter de dire ces mots-là gratuits là, qui sont pas pertinents. J'avais une dernière question. Je saisis qu'est-ce que je voulais dire. Je blague, c'est vrai, bien non, sûr. mais c'est 100%. OK, 100%, exactement, 100%. Patrick, grosse question pour toi. Oui, vas-y. Quel conseil que tu donnerais à un Patrick de 18 ans? OK. Là, j'ai le réflexe de dire « Excellente question. » Bonne question. 18 ans. Ça fait une couple d'années. Là. Qu'est-ce que je dirais? Oui, ça fait une couple d'années, certain. Qu'est-ce que, là, l'homme de 51 ans dirait à Patrick? Disons la discussion que tu as eue avec ton père dans le char. Oui. Si t'étais ton père. Qu'est-ce que je dirais à l'homme de 18 ans? Je pense que je lui dirais, t'es correct. Puis tu vois, ça pourrait m'amener, là, je pourrais me liquéfier, là. Ça, c'est quelque chose, qu'à un moment donné, j'avais un coach d'entreprise, mais c'est un coach, c'était en entreprise, mais tu sais, ça parlait beaucoup d'humanité, puis il me disait ça des fois, t'es correct. T'es correct, c'est correct. Déjà, de me dire ça, là, c'est déjà beaucoup plus que de me dire que je suis un cabochon, que je suis un pas bon, que je suis un ci, puis que je suis un ça, puis que je suis un... Ouais. Donc, je lui dirais d'accepter cette vulnérabilité. Je lui dirais qu'il est correct. C'est un bon Jack.
qui n'a pas à chercher de midi à 14 heures, de suivre ses passions, mais qui n'a pas à vendre de rien à personne dans le sens de... oui, t'es correct. T'es correct. Puis c'est suffisant d'être correct. C'est ça que je voudrais lui dire. Mon petit patchouine. C'est inspirant. Je pose cette question-là parce que notre audience, c'est surtout dans ces eaux-là. Puis déjà, on se cherche, on sait pas trop quoi on va faire dans notre vie, puis quel chemin prendre. On se compare beaucoup. Puis ça peut être stressant, puis ça peut être lourd. Fait que d'avoir ta perspective d'un homme de 51 ans, c'est très pertinent, je trouve. Ouais, vraiment. Ouais, les gens dans la vingtaine se perdent, puis se trouvent pas. Ou c'est très stressant, je trouve. Très, très, très. Beaucoup de pression sociétale aussi. Ça fait un lien aussi avec l'anxiété, le stress financier. Si on veut bâtir une famille, si on veut avoir des enfants, avoir une maison, tout ça, c'est des questions d'actualité. Fait que... Mais de se connecter sur, pas écouter Pierre-Jean-Jacques, et essayer de... Mais tu sais, pour tomber en soi, là, pour avoir l'impression, puis le temps, puis avoir le loisir de tomber en soi, tu sais, de se poser, là, il faut respirer. Il faut pas s'épivarder, là, tu sais, c'est un vieux mot pour dire aller à droite, pas à gauche. Vraiment de se poser la question, qu'est-ce... Puis, tu sais, quand on dit être sur son X, là, il y a des trucs qui manquent pas, tu sais, la peau, la chair de poule. Tu sais, il y a des choses comme ça. Bravo. Cool. T'es bon, t'appliques déjà ce dont on vient de parler. Tantôt, j'adore ça. J'ai dit wow, fuck. Non, c'est excellent, c'est vraiment bon. Bravo. Mais, tu vois, j'en ai perdu mon idée, mais bravo. La chair de poule. Oui, tu vois, quand je coach, mettons, un étudiant ou une actrice ou pour une audition, puis là, je lui donne des petits conseils, puis là, elle l'applique, puis là, ça marche, là, chair de poule. Puis je leur dis, regarde, ça ment pas, là, j'ai la chair de poule. C'est pas quelque chose que tu fabriques, la chair de poule, là, tu sais, genre, je vais me mettre un 30 cents, puis il va y avoir la chair de poule sur mon bras. Ça se vit, c'est quelque chose qui vient avec, je sais pas trop, je suis pas scientifique, là, mais c'est ça, c'est quelque chose qui se vit. Donc, écoutez ça, qu'est-ce que ça devait vivre? Telle personne, à chaque fois, tu te sens comme de la merde quand tu es avec cette personne-là. S'il te plaît, garde-la pas dans ton entourage. C'est pas la bonne personne. Si une personne est tout le temps, et parfois, malheureusement, des gens très près de nous, que l'on aime, qui nous aiment, mais qui sont... Toxiques? Oui, ou même pas toxiques. Même pas toxiques, juste des gens bien intentionnés, mais qui sont pris dans leur affaire, là. Puis là, tu leur dis, mettons... ils vont parler de tes chaussures. Toi, tu aimes les chaussures, mets des chaussures. T'sais, mais là, ils vont te dire telle chaussure, puis là, toi, tu vas arrêter de porter telles chaussures parce que là, la personne a dit ça. Hey, c'est peut-être parce qu'elle a toujours voulu mettre des chaussures comme ça, mais elle n'a jamais osé. Tu sais pas, tu sais, des gens disent des affaires, mais ça vient souvent, puis les gens disent, je m'inclus là-dedans, là, je suis loin d'être parfait, puis il y a plein d'affaires que je dis aux gens que je veux pas mal faire, mais ça les coupe dans leur... moi, ce qui me passionne, là, c'est les gens qui viennent me voir avec un rêve, ou qui me disent, moi, j'aimerais ça faire telle affaire. Moi, ça, j'aime ça, là. Mais go, vas-y, fais-le. Fais-le. Essaye, en tout cas. Essaye. Mais il y a des gens, tu sais, tu vas leur dire, mettons, moi, je disais dans mon ancienne vie que je voulais être comédien. Puis là, il y en a plein qui venaient me dire, ah, moi, tu sais, moi, je voulais être pompier, puis j'avais essayé, puis j'avais pas été. Ou moi, j'aurais voulu faire telle affaire, puis ça n'a pas marché. Mais oui, mais ça, c'est ta vie. Moi, j'ai envie d'être comédien, fait que je vais tout essayer pour être comédien. Puis, c'est ça, là, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se mettre les yeux dans un trou, là, tu sais, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, être, OK, est-ce que je fais les choses nécessaires? Tu sais, si je dis, je veux jouer dans la Ligue nationale, non, ça se passera pas, là, tu sais, ça se passera pas, mais je peux m'intéresser peut-être différemment, avoir un podcast puis recevoir des joueurs de hockey, peut-être, tu sais. Ouais. Mais s'il y a quelque chose qui me fait... Je me sens vivre, s'il y a des gens avec qui je me sens bien, je me sens apprécié, écouté, reste avec ces gens-là, chéris ces gens-là. Et peut-être celui de 18 ans, tu sais, celui de 18 ans, moi, c'était dans les années 90, 2000, je sais pas trop, 90, 80, 90. C'était 17, ouais, fait que en 93, 17, 18 ans.
Tu sais, là, c'était une autre époque. Mais maintenant, à l'époque de maintenant, mon fils va avoir 18 là, En bientôt. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment chérissez les relations. Travaillez vos relations. C'est super important. Amical, en couple, avec vos parents. Chérissez ça parce que je connais tellement de gens, là, tu sais, ben de l'argent, mais pas de belles relations. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Au bout de ta vie, que tu aies 1 million de plus dans ton compte, là. C'est le fun. C'est un plus. Mais si c'est tu n'as des pas de chiffres. relation, si tu n'as pas personne avec qui en profiter, si tu n'as pas Exact. personne, ça vaut quoi? Ça vaut pas grand-chose. Puis c'est pas ça qui va t'amener le bonheur, assurément pas. Ouais. Mais chérir ta relation. Et bien sûr que tu vas avoir plus de succès dans ta vie si tu as des bonnes relations, puis si tu es sur ton X, puis si tu es à la bonne place. Donc, l'argent va un peu venir aussi, là, tu sais, parce que tu vas mettre des heures dans ce que tu fais, parce que tu vas t'intéresser aux gens, à ce que tu fais. Donc, il va y avoir un certain succès là, qui va venir de ça. Par C'est lui-même. sûr. Oui, C'est- parce que tu vas aimer ça, puis parce que tu vas shiner, parce que les gens vont être vouloir... attirés par toi. Oui, exact. C'est vrai, ça, puis ça fonctionne pour vrai. Puis la vie est faite de même. C'est un peu indirectement, tu sais. Les opportunités vont venir par elles-mêmes. Il faut juste que tu sois authentique avec toi-même. Puis si ton focus, c'est de faire de l'argent, tu vas peut-être être capable d'avoir atteint ce chiffre-là, mais plus souvent que d'autres, ça ne fonctionnera pas parce que tu vas sacrifier beaucoup de sphères de ta vie qui sont nécessaires, fait que les relations personnelles, amicales, amoureuses, pour le succès que, selon toi, le succès, c'est faire de l'argent. À un moment donné, je pense que tu es écœuré, tu as atteint ton chiffre, un peu comme les... On va finir là-dessus, là, mais un peu comme les médaillés olympiques qui atteignent la médaille d'or, qui ont atteint la sommité, le sommet de leur activité. Et souvent, ils tombent peut-être en burn-out ou en crise existentielle, dans le sens... Je peux pas faire ça. Je peux pas atteindre un sommet plus haut. J'ai atteint le summum. Donc, j'ai travaillé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je suis qui? Même chose d'un CEO qui a atteint, je sais pas, la plus haute, plus grosse entreprise au monde. Qu'est-ce qu'on fait? What's next? Puis qui a pas pris le temps avec ses enfants, qui a pas pris le temps avec sa famille. C'est rough, là. C'est rough. Bref. Puis ça veut pas dire ne faites pas d'argent. Mais non, moi, j'encourage les gens à faire de l'argent. Mais en tout cas, En tout cas. moi c'était pas ça qui me drivait jeune. Non, c'est ça. Je me disais, bon, ben, puis finalement, il turns out que j'ai très bien gagné ma vie, je gagne encore très bien ma vie, mais en faisant ce que j'aime. Puis moi, quand je suis en studio, puis qu'on me dit c'est fini, je suis comme, non, je veux peux rester. continuer. Tu sais, c'est extraordinaire quand même, Tu gagner veux sa pas, vie là. en voulant rester au travail alors que j'ai déjà eu un autre travail. Ou est-ce que Tu checkes dis, l'heure. oh là, il doit être midi, ça va être l'heure du dîner. 10h15. Ouais, ça va être long. Tu veux 10h15, pas vivre ça. C'est terrible, ça. Perds ton âme à petit feu. C'est terrible. J'en vois souvent dans mes soupers de famille, là, des mononcles, des matantes. Là, la retraite s'en vient, il reste 325 jours. Puis 8 heures. C'est sûr, il est porté à rire, mais Ouais. il y a un fond, j'haïs ce que je fais. Puis je trouve ça triste. Puis j'ai pas le goût que les gens vivent ça. Bah, Mais moi, en même tout cas, temps, j'ai ils ont pas le contrôle goût. là-dessus. Tu sais. Oui, absolument. Puis peut-être que pour certaines personnes, moi en tout cas, c'était pas définitivement Ben, pour- pas le genre de pour vie nous deux, c'est pas qui ça. m'intéresse non plus. Patrick, maudit beau podcast. J'étais très content de te rencontrer. On a Merci parlé à plein toi. de sujets. On a rentré plus deep. Puis on a parlé justement de ton domaine. Fait que je suis très content. Comment tu as mis ton expérience? 100%. OK. C'est J'ai 100%. beaucoup apprécié, vraiment. Merci. Puis merci d'avoir cette humilité-là, de dire, hey, oui, j'aimerais ça que tu me dises ce que tu penses. Ça demande beaucoup d'humilité, puis je t'en félicite. L'humilité est une belle qualité, c'est une qualité que je recherche chez les gens. Tu l'as définitivement. Nice. Puis continue ce balado. Ah oui. Puis, Je veux. Ben Ça, c'est voilà, continue, garde cette belle écoute-là. Puis, merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir laissé m'exprimer sur plein de sujets, mais entre autres, Ouais. Patchwin la machine. Puis Patchwin, la machine, ce que je propose souvent avec les invités, que j'ai une belle, déjà une relation développée, mais aussi moi, je fais souvent un part 2. Donc, une partie 2 des nouveautés. Tu vas être rendu ailleurs avec ta nouvelle entreprise. Fait que, ouais, si t'es intéressé de faire une deuxième partie, ça serait super cool. J'aimerais beaucoup ça. All right. Ben, merci encore. C'est un rendez-vous. T'as un rendez-vous. On met ça au Google Calendar. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.